Cléopâtre n'était pas égyptienne. Aux côtés de Toutankhamon, peut-être aucune figure n'est plus célèbrement associée à l'Égypte antique que Cléopâtre. Cependant, Cléopâtre était en réalité d'origine grecque macédonienne, plutôt qu'égyptienne. Son père était Ptolémée d'Ouzolète, devenu pharaon en 80 avant Jésus-Christ. Cléopâtre faisait partie de la dynastie des Ptolémées, établie par le général d'Alexandre le Grand, Ptoléméie, après la mort d'Alexandre. Les Ptolémées ont régné sur l'Égypte de 305 avant Jésus-Christ à 30 avant Jésus-Christ, et pendant cette période, ils ont adopté de nombreuses coutumes et traditions des pharaons égyptiens. Malgré cela, les Ptolémées sont restés d'origine grecque sur le plan ethnique et parlaient le grec comme langue principale. Cléopâtre est née à Alexandrie, en Égypte, en 69 avant Jésus-Christ, et elle était le troisième enfant de ses parents. Alexandrie était la capitale de la dynastie des Ptolémées, qui régnait sur l'Égypte à l'époque. Sa date de naissance exacte n'est pas connue avec certitude, mais les historiens pensent qu'elle est survenue à la fin de mai ou au début de juin. La famille de Cléopâtre était connue pour ses luttes internes et ses conflits, qui se soldaient souvent par des membres de la dynastie s'entretuant pour accéder ou conserver le trône. Elle était le produit de l'inceste. Il est fort probable que Cléopâtre était le produit de l'inceste, car c'était une pratique courante au sein de la dynastie des Ptolémées que de se marier au sein de la famille pour préserver la pureté de leur lignée royale. En fait, les parents de Cléopâtre, Ptolémée d'Ouzolète et peut-être Cléopâtre et Tryphéna, étaient probablement frères et sœurs ou cousins. On pense que le père de Cléopâtre avait épousé sa propre sœur, Cléopâtre Tryphéna, avant d'épouser sa mère. En plus des parents de Cléopâtre, de nombreux autres membres de la dynastie des Ptolémées ont épousé des proches parents, y compris des frères et sœurs, des cousins, voire des oncles et nièces. Cette pratique, bien que controversée de nos jours, était vue comme un moyen de préserver la pureté de la lignée royale et d'empêcher toute influence étrangère d'entrer dans la dynastie par le biais du mariage. Selon les récits historiques, Cléopâtre a épousé deux de ses jeunes frères, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV, afin de maintenir son emprise sur le trône égyptien. Dans les deux cas, les mariages ont probablement été arrangés pour assurer la continuation de la lignée des Ptolémées et empêcher d'autres prétendants de prendre le pouvoir. Le mariage de Cléopâtre avec son frère Ptolémée XIII a été particulièrement tumultueux, les deux frères et sœurs se disputant le contrôle de l'Égypte après la mort de leur père. Cléopâtre a finalement émergé victorieuse et a régné en tant que seule souveraine d'Égypte, mais son frère Marie est resté co-dirigeant jusqu'à sa mort. Bien que les mariages de Cléopâtre avec ses frères puissent sembler inhabituels, voire troublants, aux sensibilités modernes, il n'était pas rare pour les familles royales de l'histoire de pratiquer l'endogamie, mariage au sein de la famille, pour préserver leur pouvoir et leur lignée. La beauté de Cléopâtre n'était pas son plus grand atout. La propagande romaine a dépeint Cléopâtre comme une séductrice débauchée qui utilisait son charme sexuel comme une arme politique. Mais elle était peut-être plus renommée pour son intelligence que pour son apparence. Cléopâtre était une femme hautement éduquée et avait suivi une formation rigoureuse dans diverses matières, ce qui était typique des membres de la dynastie des Ptolémées. Elle avait été éduquée dans le palais royal d'Alexandrie, réputé pour sa bibliothèque et ses savants. Cléopâtre parlait couramment plusieurs langues, dont le grec, la langue de la cour ptolémaïque, ainsi que l'égyptien, l'éthiopien, l'hébreu et l'arabe. Elle était également versée dans l'histoire, la philosophie et les mathématiques, et avait un intérêt particulier pour l'astronomie et l'astrologie. En plus de ses études académiques, Cléopâtre avait également été formée à la diplomatie et à la politique, ce qui l'avait préparée à son rôle de reine d'Égypte. Elle avait appris l'art de la persuasion, de la négociation et de l'éloquence, et elle était douée pour utiliser son charisme et son intelligence pour gagner des alliés et obtenir du soutien. Il y a aussi des preuves que Cléopâtre n'était pas aussi frappante physiquement que l'on croyait autrefois. Les pièces de monnaie à son effigie la montrent avec des traits masculins et un nez aquilin, bien que certains historiens prétendent qu'elle se représentait intentionnellement de manière masculine comme un signe de force. Pour sa part, l'ancien écrivain Plutarque prétendait que la beauté de Cléopâtre n'était pas tout à fait incomparable, et que c'était plutôt sa voix mélodieuse et son charme irrésistible qui la rendaient si désirable. Elle a contribué à la mort de ses frères. Cléopâtre n'a pas personnellement tué l'un de ses proches. Cependant, elle a été impliquée dans plusieurs intrigues politiques et luttes de pouvoir au sein de sa propre famille, ce qui a entraîné la mort de certains de ses proches. Après la mort de son père, Ptolémée XII, Cléopâtre est devenue co-dirigeante d'Égypte avec son jeune frère, Ptolémée XIII. Cependant, les deux frères et sœurs sont rapidement devenus rivaux pour le pouvoir,
et Cléopâtra a fini par être contrainte de fuir l'Égypte. Elle est ensuite revenue avec le soutien de Jules César et a vaincu son frère lors d'une guerre civile. Ptolémée XIII s'est noyé dans le Nil au cours du conflit, bien qu'il ne soit pas clair s'il est mort par accident ou sur ordre de Cléopâtra. Cléopâtra a ensuite épousé son jeune frère, Ptolémée XIV, devenu son co-dirigeant. Cependant, il est décédé dans des circonstances mystérieuses, et certains historiens spéculent que Cléopâtra pourrait avoir contribué à sa mort pour consolider son pouvoir. Cléopâtra savait comment faire une entrée remarquable. Un exemple célèbre de son goût pour le dramatique remonte à 48 avant Jésus-Christ, lorsque Jules César est arrivé à Alexandrie au cours de son conflit avec son frère Ptolémée XIII. Lorsque Cléopâtra a souhaité rencontrer Jules César, alors l'homme le plus puissant de Rome, elle savait qu'elle devait faire une forte impression. Selon les récits historiques, Cléopâtra a utilisé un mélange de charme, d'intelligence et de théâtralité pour réaliser une entrée mémorable. Tout d'abord, elle s'est fait introduire dans le palais de César enroulée dans un tapis, qui a ensuite été déroulé devant lui, révélant Cléopâtra dans toute sa splendeur royale. Cette entrée spectaculaire a immédiatement attiré l'attention de César et a préparé le terrain pour leur rencontre. Cléopâtra était connue pour sa beauté et son charme, et elle a utilisé ses qualités à son avantage lors de sa rencontre avec César. On dit qu'elle portait des vêtements extravagants et provocateurs, et qu'elle utilisait des parfums exotiques et des cosmétiques pour améliorer son apparence. Elle a également utilisé son esprit et son intelligence pour impressionner César, discutant de politique, de philosophie et d'autres sujets d'intérêt. Cléopâtra a ensuite employé un peu de théâtre similaire lors de sa rencontre avec Marc-Antoine en 41 avant Jésus-Christ. Il existe différentes versions de la manière dont Cléopâtra est apparue devant Marc-Antoine, mais on pense généralement qu'elle a adopté une approche similaire à celle qu'elle avait utilisée avec Jules César. Elle a fait preuve de flair dramatique et de charme séducteur pour faire une impression puissante. Selon une célèbre histoire, Cléopâtra a remonté le fleuve Cydnus dans une barque en or, déguisée en déesse Aphrodite, avec des serviteurs déguisés en Cupide l'éventant et jetant des fleurs. Elle était accompagnée de musiciens et d'animaux exotiques, et tout le spectacle était conçu pour impressionner Antoine et démontrer sa richesse et son pouvoir. Lorsque Cléopâtra rencontra enfin Antoine, elle aurait utilisé sa beauté, son intelligence et son charisme pour le séduire. Comme avec César, elle l'engagea dans la conversation, discutant de politique et de philosophie, et l'impressionnant par sa connaissance et son esprit. Antoine, qui se considérait comme l'incarnation du dieu grec Dionysos, fut instantanément envoûté. La capacité de Cléopâtra à faire une impression puissante et à séduire des hommes puissants a été l'une de ses plus grandes forces en tant que souveraine, et elle l'a aidé à maintenir son emprise sur le pouvoir malgré les nombreux défis auxquels elle a été confrontée. Cléopâtre et Marc-Antoine ont créé leur propre club de dégustation. Cléopâtre et Marc-Antoine étaient connus pour leur amour des fêtes et du divertissement somptueux, et ils ont effectivement créé leur propre club de dégustation en compagnie de plusieurs autres personnalités influentes de l'époque. Le club était connu sous le nom des « buveurs inimitables » ou « compagnons de la coupe à boire » et symbolisait le lien étroit entre Antoine et Cléopâtre. Les membres du club se réunissaient pour boire, festoyer et participer à d'autres formes de divertissement, souvent de manière extrêmement extravagante et indulgente. Selon certains récits, ils se livraient même à des concours pour déterminer qui pouvait consommer le plus d'alcool sans tomber malade. Bien que le club de dégustation ait été perçu comme le symbole de l'excès et de l'indulgence d'Antoine et de Cléopâtre, il servait également un dessein politique. En s'entourant d'alliés puissants et en démontrant leur richesse et leur pouvoir par le biais de fêtes somptueuses et de divertissements, Antoine et Cléopâtre ont réussi à maintenir leur emprise sur le pouvoir et leur influence face à l'opposition politique. Dans l'ensemble, le club de dégustation des « buveurs inimitables » reflétait le style de vie extravagant et indulgent d'Antoine et de Cléopâtre, et il a joué un rôle significatif dans leur vie politique et sociale. Elle vivait à Rome au moment de l'assassinat de César. Cléopâtre a rejoint Jules César à Rome à partir de 46 avenue Jésus-Christ, et sa présence semblait susciter beaucoup d'attention. Lorsque Cléopâtre vivait à Rome, elle résidait dans un palais qui lui avait été fourni par Jules César. Le palais se trouvait en périphérie de la ville, près de la Villa Publica, et était réputé pour son luxe, ses beaux jardins, ses fontaines et ses œuvres d'art. Pendant son séjour à Rome, Cléopâtre était connue pour sa beauté, son intelligence et son charme, et elle est rapidement devenue une figure incontournable de la scène sociale de la ville. Elle organisait des fêtes somptueuses et des dîners, et était réputée pour ses dépenses extravagantes et sa générosité envers ses amis et alliés. Cléopâtre a œuvré à la création d'alliances avec des personnalités influentes à Rome,
tels que Jules César, Marc-Antoine, et d'autres figures politiques. Elle a également noué des relations avec des femmes romaines influentes, comme Servilia, la mère de Brutus. Cléopâtre était une fervente adepte de la déesse Isis, et elle a fait construire un temple en son honneur à Rome pendant son séjour. Le temple était situé près du champ de Mars et était dédié au culte d'Isis et d'autres dieux égyptiens. Cléopâtre était connue pour son amour de l'art et de la culture, et elle a emmené de nombreuses œuvres d'art d'Égypte à Rome. Certaines de ces œuvres d'art pourraient encore se trouver dans des collections privées ou des musées à Rome ou ailleurs. Cependant, le séjour de Cléopâtre à Rome n'a pas été sans difficulté. Elle a dû faire face à une opposition significative de certains membres du Sénat romain, qui se méfiaient de sa relation avec Jules César et de son influence sur lui. De plus, sa présence à Rome était perçue par beaucoup comme une menace pour les valeurs romaines traditionnelles et le mode de vie. Il existe des récits historiques suggérant que Cléopâtre aurait peut-être été présente à Rome au moment de l'assassinat de Jules César en 44 avenue Jésus-Christ. Certains auteurs anciens, comme l'historien romain Cassius Dio, suggèrent que Cléopâtre aurait pu se trouver à Rome au moment de l'assassinat de César, voire qu'elle aurait assisté à une réunion avec lui le jour de sa mort. L'historien romain Suétone a écrit que Cléopâtre était à Rome à cette période et qu'elle avait eu une réunion privée avec Jules César pendant son séjour. De plus, l'écrivain romain Plutarque a suggéré que Cléopâtre aurait pu être présente à une réunion entre Jules César et d'autres dirigeants romains le jour de son assassinat, et qu'elle aurait peut-être été témoin de son assassinat. Il existe également des œuvres d'art anciennes qui représentent Cléopâtre aux côtés de Jules César, ce qui pourrait suggérer sa présence à Rome à cette époque. Par exemple, une célèbre sculpture connue sous le nom de Vénus de l'Esquilin représente une figure féminine souvent identifiée comme Cléopâtre, aux côtés d'une figure censée être Jules César. Cependant, après l'assassinat de César, Cléopâtre est retournée en Égypte pour consolider son emprise sur le trône et éviter d'éventuelles répercussions liées à la tourmente politique à Rome. Cléopâtra n'est peut-être pas morte d'une morsure de serpent. Cléopâtra VII, la dernière pharaon de l'Égypte antique, est décédée le 12 août 30 avant Jésus-Christ. Il existe plusieurs versions de la manière dont Cléopâtra est morte, et certaines sources se contredisent. La version la plus courante affirme que Cléopâtra a laissé un aspic, un serpent venimeux, la mordre. Selon cette version, elle aurait caché le serpent dans un panier de figues, apporté par un serviteur en captivité. Le serpent a été retrouvé mort à côté d'elle après sa mort. Selon certaines informations, Cléopâtra aurait utilisé une pommade ou une potion empoisonnée pour mettre fin à sa vie. Dans une version, elle aurait utilisé un mélange de ciguë, d'aconite et d'opium, ce qui aurait entraîné une mort rapide et sans douleur. Il y a des historiens qui pensent que Cléopâtra a été tuée par les hommes d'Octavien, plutôt que de se donner la mort. Selon certains récits, elle aurait été forcée de boire du poison ou étouffée avec un oreiller. Après la mort de Cléopâtra, Octavien a fait exécuter son fils Césarion pour éliminer les prétendants potentiels au trône d'Égypte. Les autres enfants de Cléopâtra ont été emmenés à Rome et élevés par Octavie, la sœur d'Octavien.